Bonjour à tous, ici le code simplifié. Aujourd'hui, on apprend à utiliser les conditions if, else et else if en C. Elles sont essentielles pour que votre programme réagisse à différentes situations. Alors c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une condition if? Cela permet de vérifier une condition. Donc si elle est vraie, le programme va exécuter un bloc de code. Sinon, il ignore ou passe à une autre alternative. Prenons un exemple. S'il fait chaud, je bois de l'eau, sinon je continue sans boire. En C, cela donnerait, on va mettre par exemple un int température égale 30. Ensuite, on va faire si la température est supérieure à 25, donc if, entre parenthèses, température supérieure à 25. Ensuite, on met entre accolades, on va imprimer un texte dans le terminal. Donc cette fois-ci, on va imprimer tout simplement printf, il fait chaud aujourd'hui. Ensuite, on met le /n pour que ça aille bien à la ligne. Je le mettrai après. Ensuite, on va mettre else printf, la température est agréable. Donc, c'est-à-dire que si la température n'est pas supérieure à 25, le texte affiché dans le terminal sera ceci. On va voir le résultat juste après. D'abord, on n'oublie pas les /n. Et on mettra aussi return 0 juste avant la dernière accolade. Donc on va regarder dans le terminal en faisant ./if. D'abord make. Il fait chaud aujourd'hui. Donc on voit bien que puisque température était supérieure à 25, ça met bien le texte qui est dans cette condition. Voyons maintenant si on a plus que deux cas possibles. Donc on va utiliser else if, ce qui signifie sinon si. Donc on va mettre cette fois avec un score. Par exemple un score de base de 75. Puis on va mettre pas mal de fois des else if ou un else, vous allez bien voir dans tous les cas. Donc d'abord on va voir if score égal ou supérieur à 90, donc ici ce ne sera pas le cas, mais si c'était le cas, on afficherait une note A. Ensuite on va copier-coller puisqu'on aura besoin de ceci quelques fois. Maintenant on va tester si le score est supérieur ou égal à 80. Et si c'est le cas, la note sera de B. Ensuite, si le score est supérieur ou égal à 70, cette fois la note sera de C. Et si notre score ne correspond à aucun critère, on mettra note F. On n'oublie pas de mettre bien else if. Le programme teste donc dans l'ordre et s'arrête dès qu'une condition est vraie. Donc on va voir le résultat dans le terminal après avoir tout bien modifié. Donc on fait make if, puis ./if, et ça fait bien C, puisque le score n'est pas supérieur ou égal à 90, ni 80, et donc il est supérieur ou égal à 70. On vient de voir un opérateur de comparaison, donc voici la liste de ceux-ci en C. Tout d'abord, il y a égal, égal pour égal, point d'exclamation égal pour différent, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, et inférieur ou égal. On va faire maintenant un petit exercice pratique. Donc on va écrire un programme qui détecte si un nombre est positif, négatif ou 0. Donc on va faire tout d'abord int nombre. Ensuite on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Puis avec scan, on va faire %d. Puis l'alouette est nombre. Ici j'avais fait une petite erreur que je viens de voir pendant le montage. Mais il faut bien mettre l'alouette ici et pas le pourcentage. Donc ensuite, on fait if nombre plus grand que 0, on imprimera nombre positif. Si le nombre est inférieur à 0, nombre négatif. Et sinon, ce sera C0. Donc n'hésitez pas à reproduire ce programme et le tester avec différents résultats chez vous. Quelques conseils utiles maintenant. En C, les blocs de code doivent être entourés par des accolades. N'oubliez pas aussi les points-virgules. Et pensez à bien inclure include stdio.h, comme je l'ai fait ici, donc pour les entrées et les sorties. Pour résumer, if vérifie une condition,
else gère le cas contraire, else if permet d'ajouter d'autres cas, utilisez les bons opérateurs pour comparer, et respectez bien la syntaxe de C. Donc voilà pour cette vidéo sur les conditions if, else en C. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et partager avec d'autres personnes qui apprennent C. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.